rétrospectivement, il y a pas mal de choses dans FMA qui étaient déjà présentes dans Arslan. Le fait d'avoir voilà, des pays autour qui vont interagir avec le pays au milieu, certains types de personnages et tout ça. Et je pense que Arslan, quelque part, c'est un hommage aussi un peu à ce qui l'a formé et ce qui a sans doute influencé d'une certaine manière Fullmetal. Je dis pas que Fullmetal c'est Arslan, c'est pas du tout la même chose. Arslan c'est super, faut le lire aussi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue ici à la librairie du Snorgle, de l'antre du Snorgle. On est avec Fabien et Jérémy. À Marseille. À Marseille, À c'est Marseille, vrai, à Marseille, oui, je ne l'ai pas faut précisé. ouais. On est là pour le Kurofan Tour et on va parler aujourd'hui de Fullmetal Alchemist et plus précisément de Hiromu Arakawa. Parce que ça fait 20 ans, mine de rien, presque 20 ans, Bientôt 20 ans. que Hiromu Arakawa est dans l'escarcelle de Kurokawa. Ouais. Enfin, elle était nulle part ailleurs. Elle était nulle part ailleurs, C'est pas aussi. comme si on l'avait chopé. C'est vrai. Genre, comme ça, quoi. Non, Et, c'était donc, 20 ans. et donc, on a un public aussi qui est là. Moi, j'ai des questions que je posais, mais si à un moment donné, vous voulez poser des questions, vous avez le droit de poser des questions. Et dans le chat aussi, vous avez le droit aussi de poser des questions à tout moment. Et il y aura soit Augustin, soit Anissa qui viendra vous donner la parole pour les questions. Déjà, on va commencer par une rapide présentation. Donc, moi, c'est Flavien. Je suis le CM de TikTok de Kurokawa et aussi, là, pour les Kurofan Tour, l'animateur. Et il y a Fabien, qui est un peu l'homme à tout faire. Est-ce que tu peux te présenter L'homme à tout rapidement ? faire, l'homme à rien faire. Alors, beaucoup de choses pour Kurokawa, effectivement. Je fais partie des membres fondateurs de Kurokawa. Je m'occupe notamment de la direction artistique, donc tout ce qui va être création graphique pour la collection, les couvertures, ce genre de choses. Je sais pas où regarder, en fait. Je regarde là. On regarde le public. Le public, je regarde le public. Le public est là. Et j'ai la chance aussi de m'occuper de l'adaptation des textes en français de toutes les œuvres d'Hiromu Arakawa depuis le début de Fullmetal. Enfin, depuis le début de Kurokawa, donc Fullmetal, Silver Spoon, Arslan, Hero Tales, Noble Paysan, Tsugai. J'en ai pas oublié, je crois que c'est bon. Voilà. Et Oui. d'autres petites choses, mais voilà, principalement ça. Et il y a Jérémy, qui est au commercial, mais il va se présenter aussi. Yes. Donc, je suis arrivé il y a 2 ans chez Kurokawa bientôt et je travaille au service commercial. Et en gros, pour faire très simple, mon boulot, c'est de valoriser le fond du catalogue. C'est-à-dire toutes les séries qui existent depuis 2005 et qui sont toujours dans notre catalogue, c'est les remettre en avant par le biais dans le cadre d'opérations commerciales de type de manga acheté, un goodies offert. C'est par exemple le cas de magnifique classé Fullmetal Alchemist que je vois juste en face. Et également de faire un petit peu d'événementiel comme l'organisation des Kurofan Tour et coordonner tout ça avec l'ensemble du service commercial. Entre autres choses plus sombres. C'est aussi notre fan résident de Fullmetal Alchemist. Oui, des gros fans depuis tout le début de Fullmetal et du coup arriver dans la maison d'Arakawa vraiment en France et de pouvoir travailler sur Fullmetal, c'était un peu un rêve qui s'est concrétisé il y a 2 ans. Et voilà, donc, bravo à tous. Bravo à tous. Donc, comme je disais tout à l'heure, on va parler de l'autrice Hiromu Arakawa. On va faire un petit état des lieux de qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait, comment elle fait pour travailler autant. Et après, on va aussi parler de la relation que Kurokawa a avec Hiromu Arakawa. Parce que, mine de rien, ça fait quand même longtemps. Et Fabien a un énorme passif. Un passif. Dessus. On va commencer déjà par Arakawa. Arakawa, vous la connaissez peut-être tous ou pas, mais en tout cas, c'est Fullmetal Alchemist pour ceux qui connaissent le plus. Mais il y a, comme tu l'as dit, il y a Noble Paysan, il y a Hero Tales, Arslan, Tsugai et Silver Spoon. Silver Spoon. Je l'oublie, mais il est trop bien celui-là. Silver Spoon, c'est super. Donc c'est quelqu'un qui amasse énormément de travail. Par exemple, sur Fullmetal Alchemist, elle était aussi bien sur Fullmetal Alchemist que sur Hero Tales. Donc, ça veut dire qu'elle faisait, je ne sais pas combien de pages, peut-être 80, 100 pages. 80, 100 pages, ouais. 100 pages. Sur les derniers chapitres de FMA, en plus, c'est des bons gros chapitres. Peut-être il y a des chapitres de 100 ou 120 pages. On reviendra peut-être sur la fin de FMA, mais effectivement, il y avait une idée assez astucieuse sur la fin de FMA. Et ben, juste, comment tu l'as un peu côtoyée, en travaillant avec elle, etc. Comment elle fait pour... oui, et oui, bah oui, mais quand même. Comment tu... C'est quoi sa méthode de travail? Parce que c'est quand même un énorme travail de faire 70, 80 pages, voire 90 pages. Alors, je pense qu'avant de parler de méthode de travail, il y a un peu cette historique en fait d'où elle vient, Hiromu Arakawa. Donc c'est quelqu'un qui vient de Hokkaido, donc qui est l'île
septentrionale du Japon, donc vraiment tout au nord. Et elle vient d'une ferme d'éleveurs de vaches laitières, en fait. Donc il y avait déjà, sans doute, la valeur travail était déjà importante dans sa vie. Elle a bossé là-bas. On peut le voir dans Noble Paysan, Ouais, où elle raconte sa notamment, vie. elle raconte dans Noble Paysan. Et Silver Spoon est un petit peu aussi inspiré de son expérience, en fait, quand elle était plus jeune. Vraiment, il y a une valeur qu'elle résume d'ailleurs dans Noble Paysan, c'est si tu ne travailles pas, tu ne manges pas, en fait. Donc en gros, tu vois, il n'y a pas de dilettante, je pense, chez Arakawa depuis sa plus tendre enfance. Et puis, alors, elle a commencé à faire des fanzines, elle a commencé à faire... elle est montée à Tokyo pour devenir professionnelle, mangaka professionnelle. Mais même quand elle est devenue mangaka professionnelle, elle faisait du gardiennage d'immeubles à la base. Donc, ses premiers petits boulots, c'était gardiennage d'immeubles et manutention, parce qu'elle avait un permis de, je sais pas comment ça s'appelle, de tracteur, mais de trucs à palette. Transpalette. De transpalette, voilà, exactement. Elle avait un permis de transpalette, donc du coup, c'était vachement recherché. Et, comme elle n'était pas encore professionnelle, elle faisait de la manutention. Donc, je pense que ce côté bosseuse, c'est assez profond. C'est pas, il y a la motivation et tout, mais c'est presque voilà, une force de la nature à ce niveau-là. Et de quoi, vu que c'est une force de la nature, elle a pu faire autant de pages. Je pense alors déjà, FMA, donc il y a eu ce qu'on appelle un Yomikiri au Japon. Donc c'est un chapitre qui permet de tester un petit peu la popularité de la série dans le magazine. Aujourd'hui, ça serait peut-être fait sur Internet. À l'époque, ça se faisait dans le magazine. Le Yomikiri, souvent, c'est aussi, genre s'il y a un trou, qu'il y a un auteur qui n'a pas rendu ses planches, hop, on a des chapitres un petit peu en rab qu'on va caler dans le magazine pour compléter le chemin de fer. Et du coup, le Yomikiri de FMA, enfin, elle en a fait plusieurs, elle a fait quelques essais, et celui de FMA avait remporté un bon accueil, en tout cas, au niveau du public, ce qui lui a permis de commencer sa première série. Donc, c'était chez Enix encore à l'époque, c'était déjà Square Enix, non, Ouais, c'était déjà Square Enix. Enix, donc une ancienne boîte de jeux vidéo, avait une branche manga, ils ont fusionné avec Squaresoft pour devenir Square Enix, que tout le monde connaît aujourd'hui, et dans le magazine Gangan. Alors, elle a été assistante d'abord. Elle a fait quelques temps d'assistante pour apprendre un petit peu les cordes, les ficelles du métier, les cordes du métier. Les cordes du métier, pas du C'est une tout. belle image. Les ficelles du métier, et avant de commencer FMA. Et c'est vrai qu'elle a eu quand même la chance, quelque part, d'avoir un énorme succès dès son premier gros titre, en fait. Ouais. Dès sa première série vraiment suivie avec Fullmetal Alchemist. Et ce chapitre-là, on le retrouve, il me semble, dans le Fullmetal Chronicles. Le prototype, alors oui, à la fin, dans Fullmetal Alchemist Chronicle, qu'elle a refait un petit peu, qu'elle a remanié effectivement ce qu'elle appelle aujourd'hui le prototype de FMA, et qui est dans le guidebook FMA Chronicles. Donc c'est un gros volume épais comme ça, qui est sorti il y a 2 ans et demi. 2 ou 3 ans, c'est sorti. Alors, tout au début de la Perfect. Ouais. Donc c'était juste avant le confinement, c'est mars ça, 2020. dans ces eaux-là. Ouais. C'est possible. Je sais Ouais, j'ai acheté les 2 Ouais, premiers. alors, c'est une période un petit peu floue pour pas mal de gens. Oui, ça doit être quelque chose comme ça. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'on bosse toujours beaucoup en amont par rapport à la sortie physique. C'est-à-dire que là, il y a FMA 18 qui va sortir dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Il est fini depuis décembre à peu près. Ouais. Donc, voilà, il y a toujours un petit décalage. Donc, désolé si les dates sont pas très carrées. C'est juste que des fois, on travaille tellement en amont sur les trucs que c'est dur de tout bien remettre dans l'ordre. Et tu as dit tout à l'heure que justement elle a sorti chez Square Enix, mais c'est quelqu'un, mine de rien, qui à chaque fois va proposer ses œuvres à plusieurs éditeurs. Elle n'est pas chez un seul éditeur. C'est quand même une spécificité. C'est assez rare, effectivement. C'est assez rare pour être noté. Donc ça, après, c'est un peu de la tambouille d'éditeur, machin. C'est vrai qu'en France, tout est arrivé chez Kurokawa, donc que ce soit FMA et toutes ses œuvres. Mais au Japon, elle est publiée par des éditeurs différents. FMA, c'était chez Gangan. Herotels aussi, c'était chez Gangan parce que c'était publié en parallèle. Mais quand elle a voulu faire Silver Spoon, le paysan est arrivé à part, mais quand elle a voulu faire Silver Spoon, elle voulait être dans le même magazine que Rumiko Takahashi, donc, qui est l'auteur de Ranma, très, très connu, parce qu'elle est fan de Rumiko Takahashi. Et donc c'est dans le magazine Sunday, donc chez Shogakukan. Et limite, c'était un peu un rêve. Tu vois. Tu disais tout à l'heure, je rêvais de bosser pour la boîte qui fait FMA. Elle rêvait de bosser pour le magazine qui publiait Rumiko Takahashi. Et en plus, le propos du manga collait bien à ce magazine. C'est-à-dire
FMA, enfin Gangan, c'est quand même un magazine de shonen un peu baston, un peu action. Peut-être que Silver Spoon n'aurait pas trouvé son public s'il avait été publié dans le même magazine. Donc elle a l'intelligence aussi d'adapter sa prépublication à son propos, en fait. Ouais. Et Tsugai, là, c'est chez... C'est est de revenue nouveau chez chez Square Enix. Ouais. Ouais. Arslan est chez Kodansha. Donc c'est dans Besatsu Shonen Magazine. C'est le même magazine que l'Attaque des Titans. Arslan, je pense que c'est bientôt fini. Je ne vous spoil pas, mais à mon avis, il reste que quelques tomes. Et Tsugai, elle est revenue non seulement chez Square Enix, mais aussi avec son éditeur de l'époque, de FMA. C'est le même éditeur qui supervise Tsugai et qui avait supervisé FMA à l'époque. Et merci pour tout ça. Tu peux mettre ton manteau tranquillement. Hein. Donc, on parlait de revenir donc, avec son éditeur tout à l'heure. C'est quelqu'un qui apporte une grande importance à la notion de la famille dans toutes ses œuvres. Peut-être donc ça vient aussi de son éducation avec la ferme, etc. C'est une famille, nombreuse aussi. Ils sont, je ne sais pas si le chiffre officiel. Je sais plus. On va regarder dans Noble Paysan, mais je crois que c'est 5. Si je dis pas de bêtises, je crois que elle doit avoir 3 sœurs et un frère, plus elle, donc ça doit faire. Ouais, c'est ça, 5. Et du coup, pourquoi ça se ressent à chaque fois? C'est son attache à la famille ou c'est vraiment une de ses valeurs qu'elle veut remettre dans ses œuvres? Qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est vrai qu'on peut le voir déjà à l'époque Full Metal, le lien entre Alphonse et Edward est très fort. Et là encore sur Tsugai, je ne sais pas si vous avez lu Tsugai, mais si ce n'est pas le cas, lisez Tsugai. Je vois des oui, donc c'est très bien. Pareil, Yuro et Asa ont une relation très particulière. Pareil, dans Silver Spoon, Yugo a une relation très étonnante avec sa famille, mais qui pour le coup est dure avec lui, mais dans cette volonté de le faire grandir, en fait, de le faire aller mieux. Donc un peu comme pour le fait qu'il y ait très souvent des situations où ça se passe à la campagne, comme Rosenbull dans FMA ou même Silver Spoon, ça, il y a vraiment sa vie et son enfance qui l'ont énormément influencé en fait pour faire des relations comme ça. Parce qu'en vrai, Edward et Alphonse d'un côté et Yoro et Asa aujourd'hui, il y a une même dynamique en fait qui se dégage. Et ce genre de dynamique-là, tu la trouves pas n'importe où. Je pense que c'est vraiment de son vécu. On en parlait aussi dans le train sur Hero Tales. Je ne sais pas s'il y en a qui ont lu Hero Tales. Mais dans Hero Tales, il y a aussi Taito et la fille. Sa sœur. Et sa sœur, c'est pareil aussi sur cette relation. C'est vrai qu'il y a toujours... Après, c'est des thèmes un peu universels aussi. Ouais. Tu vois, c'est des thèmes... je pense que quand tu veux toucher des lecteurs, il faut quand même lui donner des biscuits qu'ils connaissent, quoi. Et c'est vrai qu'on a tous une famille, quasiment tous peut-être, mais bon, la plupart des gens en tout cas ont une famille, avec soit des frères et sœurs, soit sans frères et sœurs, parce que la famille, elle peut prendre plein de formes différentes. Mais là, il y a quand même ce noyau de la relation fraternelle, en fait, qui est fraternelle, quand même central, oui, c'est vrai. Dans pas mal de frères et sœurs, effectivement. Mais ouais, dans Tsugai, c'est encore un petit peu différent, je trouve. Je comprends, je vois ce que tu veux dire, mais je trouve que dans Tsugai, elle a réussi à développer des personnages plus distincts, en fait, qu'avant où Ed et Edward, c'est presque une entité à part entière, tu vois. Il y a quand même des moments où Alphonse doute un peu de ce qu'a pu faire Edward pour le fait qu'il se retrouve dans son armure. Je dis Ed et Edward en plus. Oui. Ed et Al, n'importe quoi. Il y a tout un passage après le laboratoire où il se demande si en fait, il se pose des questions. S'il existe pour de vrai, etc. Et du coup, il met sa propre existence par rapport à celle d'Edward en question. Ce que fait un peu Yoro aussi quand il apprend que Asa... Spoiler tome dans Tsugai, que en fait c'était pas sa sœur. Ouais, c'est 20 pages le spoil. Oui, mais on sait jamais. Tsugai, en fait, il se passe beaucoup de choses. Mais tu vois, il y a toujours quand même aussi ce questionnement de sa position dans cette relation de fraternité. Mais ça reste des thèmes universels et elle les développe toujours avec brio, même dans Noble Paysan, où là, pour le coup, elle parle vraiment de sa propre famille. Du coup, tu retrouves des fois des trucs, tu fais, d'accord, donc ce personnage-là, ça serait peut-être inspiré quand même de son grand-père, de son père. C'est assez rigolo. Ouais. On voit que dans Noble Paysan, je me rappelle de la figure du père qui revenait très fort, qu'on voyait. Le père d'Arakawa. Alors si c'est 1/10 de tout ce qu'elle raconte est vrai, c'est ma boule. Sur le moment où il la met sur le tracteur, quand elle est toute petite. C'est bon, tu peux conduire, elle a genre 5-6 ans, elle peut conduire un tracteur. Aucun problème. Non, pas trop. Aucun problème.
Mais il y a aussi ça, aussi son humour. Son humour, toujours, il y a toujours des cases partout où il y aura toujours un truc hyper dramatique et d'un coup, il y a un truc très humoristique. Pour désamorcer un petit peu. Ouais, Casser un peu la tension. Euh, c'est pour ça aussi qu'on aime ces œuvres en fait. Alors c'est moins vrai dans Arslan peut-être, mais bon, c'est pas une œuvre C'est une adaptation. qu'elle a scénarisée elle-même. Mais c'est vrai que si tu fais qu'un truc ultra dramatique, bon, il y a l'attaque des Titans, c'est cool, mais même dans l'attaque des Titans, Sacha elle mange des patates, tu vois, il y a des trucs rigolos quoi. Donc si tu fais un truc ultra dramatique, je pense que tu perds les gens au bout d'un moment où tu les lasses. Là, l'avantage, c'est que tu as une dynamique, d'en parler d'Uro et à ça dans Tsugai, tu as une vraie dynamique entre les personnages et tu as envie de t'attacher à eux aussi, quelque part. C'est sympa. Ouais. Est-ce que c'est parce qu'ils ont aussi des tares, ça en devient drôle? Bah oui, Ed, avec son fait qu'il en a marre qu'on lui dise qu'il est petit parce qu'il ne buvait pas de lait quand il était petit, justement, et qu'il n'a pas grandi. C'est le moment où il est justement dans le laboratoire, où il voit en train de ramper, et il se dit, heureusement que je suis petit quand même. Et là, de la case suivante, blanc, et puis mais non, je suis petit. En fait, il s'auto-soule. Et c'est assez drôle. Et pareil, la découverte de Yoru du monde d'en bas, ne serait-ce qu'avec les toilettes. Les toilettes. Voilà, ça crée en fait un décalage qui est toujours très drôle. Après ça, je pense qu'on sous-estime l'influence de l'apprenti mangaka de Toriyama sur la structuration des mangas aujourd'hui. Je ne sais pas si vous connaissez l'apprenti mangaka, c'est un petit fascicule que l'auteur de Dragon Ball en fait, avait fait. Et il y a énormément de choses qu'il raconte dedans où tu lis un manga de manière différente. Enfin, tu lis tous les mangas de manière différente. Après, tu fais « Ah ok, donc ça vient de là, ce truc-là. Ah ok, c'est… » Le fait de donner effectivement des tares à ses héros, comment les rendre sympathiques, machin et tout, l'apprenti mangaka, et même, je crois que c'est l'auteur de Chainsaw Man qui l'a cité il n'y a pas très longtemps, genre le truc le plus… alors c'est un bouquin qui a 30 ans, 30 ans, c'est mis de 95. Ouais, c'était ça, c'était quand il avait fini Dragon Ball devait être à peu près fini. C'est ça, ouais. Et ça a eu une influence sur tout le reste de la production de manga après, c'est assez ma boule. Quoi. Ouais. Et donc, il y a aussi. Donc, on avait parlé de l'humour, on a parlé de la famille, mais il y a aussi la relation aussi avec la campagne. La campagne, on le voit sur Silver Spoon, où ça se passe au Hokkaido, donc c'est normal. Ouais. Noble paysan aussi, principalement à Hokkaido. Alors, Hokkaido, c'est un peu particulier. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, en tout cas, géographiquement, déjà, c'est un peu isolé par rapport au reste du Japon. Et c'est une terre qui a une histoire assez tragique, quelque part, parce que ça a été colonisé par les Japonais. Donc, il y a Golden Kamuy, donc le manga Golden Kamuy, qui en parle pas mal aussi. Les gens d'Hokkaido sont un petit peu considérés à part, on va dire. Donc, je pense que cette singularité-là, c'est pour ça qu'il y a pas mal de mangaka, je pense, qui viennent aussi d'Hokkaido. C'est un peu la même chose avec Okinawa, à l'opposé. Okinawa, c'est tout au sud. Où c'est un peu les extrémités, et tu vois, ils ont toujours été un petit peu considérés différemment, et je pense que c'est cette singularité-là qui fait qu'il y a un peu d'originalité dans leurs propos. Ouais. Mais elle le met aussi à chaque fois dans ses bouquins. Dans ses bouquins. Il y a toujours une ref à la campagne. On est à Reason Bull. Pour Edéal, même dans Tsugai, ils vivent dans un village perché dans la montagne, en pensant qu'ils sont encore au Moyen-Âge, etc. Le Silver Spoon, ça se passe vraiment là-bas. Silver Spoon, c'est super. Franchement, profitez. La série est encore disponible. Hein. Ouais, la série est disponible en intégralité. Je pars sous contrôle du commercial. Et c'est un super slice of life qui se passe du coup dans un lycée agricole là-haut. Et comme tu disais tout à l'heure dans le train, tu lis Silver Spoon, tu as envie de manger. Ah ouais, ça donne faim. Ah oui, et pareil, c'est drôle et c'est humain, c'est hyper touchant parce que vu que du coup c'est un manga qui se passe dans notre monde, il n'y a pas du tout de magie, de fantaisie, de quoi que ce soit, de pouvoir. C'est très humain. Et les relations entre les personnages est pareil, très touchantes. C'est assez naturel même. C'est ça. Alors ça et c'est bienveillant, ça fait parler du bien de ça. De petites astuces, là, pour plus le côté adaptation, tu vois. Au Japon, en fait, les gens s'appellent par leur nom de famille. Machin-san, truc-san, Tanaka-san. Entre camarades de classe, en France en tout cas, tu t'appelles pas ton pote Vautrin, enfin tu vois, tu l'appelles par son prénom. Enfin, c'est quelque chose pour rendre ça naturel. Et on a demandé à Madame Arakawa de nous donner la liste en fait des noms et prénoms, parce que des fois quand tu traduis un manga, tu sais pas le prénom du personnage, vu qu'il s'appelle toujours par son nom de famille. Tu ne sais pas, c'est juste, c'est pas établi. Et donc du coup, elle nous a donné une liste de tous les noms et prénoms des personnages de la classe,
parce qu'elle les avait déjà écrits, elle, de son côté, pour que nous, on puisse utiliser le prénom, pour que ça soit plus naturel la façon dont les gens interagissent entre eux, en fait. Donc, merci. Merci. Merci, Madame Arakawa. Elle nous a dit oui, c'est écrit, peut-être qu'elle elle a complété ce qui Oui, était ça pas- va. qui était pas- Je vais qui les était pas aider, encore les fait. pauvres. Mais ça participe aussi dans la traduction à rendre ça plus naturel que dans certains mangas où effectivement ils se forcent un petit peu à s'appeler par leur nom de famille et c'est pas ouf. On va revenir sur la traduction de tout à l'heure parce que j'avais des questions, Ok. mais on va revenir sur la trad tout à l'heure avec la relation avec Kurokawa parce que ça va ensemble. Je restais encore sur Hiromu Arakawa et d'ailleurs vous pouvez poser des questions à tout moment aussi parce que mine de rien Fabien connaît beaucoup de choses, Oula. donc il peut y répondre et s'il peut pas y Le- répondre il dira. Le chat corrigera si je dis trop de bêtises. C'est ça. Et si au chat aussi, et si vous avez des questions n'hésitez pas aussi. Quoi. C'est bien 5 frères et sœurs. Ok. C'est bien ça. Ah il y en a qui ont checké direct. Oui. Le fact-checking. 3 sœurs, un frère. Non il y en a 4. Ah non avec Oui, elle. avec bah elle, ouais. Oui, c'est 5. Très bien, j'ai bien calculé. Il y a aussi un autre truc qu'on adore chez Arakawa, c'est la géopolitique. Ah oui. Elle est hyper forte en géopolitique. Et pareil, tu m'as dit dans le train Ah, que s'en tu passe des penses... choses dans le train, Ouais, ils quand s'en même. passent dans le Ouais, train. En ouais. même temps, on avait 3h30. Ouais, très amis, donc, Pas tout le monde. on a eu mais le temps de. on a eu le temps de discuter. Que pour toi, la géopolitique de Full Metal Alchemist, elle était tirée, enfin, elle a été très inspirée par celle d'Arslan. En fait, en bossant sur Arslan, je me suis rendu compte de tous les choses qu'elle avait pu. Arslan, c'est un roman à la base. Hein. Donc, c'est un roman qui a commencé dans les années 80, si je ne dis pas de bêtises. Pareil, le chat Corrigera. pourra corriger. Donc, de Yoshiki Tanaka, qui a un roman culte qui a été adapté en animé plusieurs fois. Et quand Arakawa, Madame Arakawa a commencé le manga d'Arslan, on s'est posé un peu la question de pourquoi pas faire une œuvre originale. Enfin voilà, elle sait faire des histoires et tout. Et elle a dit j'adore Arslan. Enfin, elle était vraiment fan de Arslan. Et d'ailleurs, il y a même une interview dans un des tomes, dans le premier tome d'ailleurs, je crois, où c'est vraiment une fangirl d'Arslan. Elle faisait des doujinshi d'Arslan, quoi. Des fanzines d'Arslan. Et c'est vrai que rétrospectivement, il y a pas mal de choses dans FMA qui étaient déjà présentes dans Arslan. Le fait d'avoir des pays autour qui vont interagir avec le pays au milieu, certains types de personnages et tout ça. Et je pense que Arslan, quelque part, c'est un hommage aussi un peu à ce qui l'a formé et ce qui a sans doute influencé d'une certaine manière Fullmetal. Je dis pas que Fullmetal c'est Arslan, c'est pas du tout la même chose. Arslan c'est super, faut le lire aussi. Mais je pense qu'il y a un côté un peu hommage. Ouais. Et le fait qu'elle retravaille après sur Arslan, ça acte un petit peu ça. Est-ce que toi, ça t'a plu ce côté un peu géopolitique dans Full Metal? Parce que c'est vrai qu'au début, on le voit pas trop arriver. Oui. Ben, surtout quand. Enfin, moi, j'ai découvert Fullmetal par l'animé de 2003. Et si ce n'est la guerre avec Ishval, le reste n'était pas abordé. arrive après. Les royaumes du Nord n'arrivaient pas. Le Grand Désert n'était pas non plus. Chine, c'est après. Donc, c'est en fait, oui, quand j'ai redécouvert Fullmetal par le manga et par du coup l'animé Brotherhood, je m'attendais pas en fait à avoir cet aspect géopolitique et en fait est très intéressant. Et ne serait-ce que pour la. Et tout le monde a lu Fullmetal jusqu'au bout ou pas à peu près. Bon bref, faut savoir que Attends, ça fait quand même longtemps que ça a sorti. Hein. ouais, mais le tome 18 ne sort que là. Ah oui, On peut-être. n'entend pas un bruit chelou. Donc je bouge plus. Voilà. En fait, même les frontières même en fait de tous les pays ont une raison pour l'histoire en fait Sur hyper l'histoire. importante. Et c'est pas pour rien que tu as ces conflits contre les royaumes du Nord, contre machin. Et tous ces éléments-là n'étaient pas présents dans l'animé de 2003. Et ça renforçait encore plus l'intrigue. Ça politique fait et- partie même du génie d'Arakawa dans la structuration du récit, en fait. Alors, pareil, je pense que c'est une chance. Donc, j'ai bossé sur FMA quand il est sorti en 2005. Et j'ai rebossé, du coup, sur la version Perfect. Je pense qu'il y a peu de gens qui ont la chance de bosser 2 fois sur la même édition. Enfin, souvent, voilà, les gens changent et tout. T'es perfectionné. Alors, déjà, d'une part... C'est Perfect Fabien qui bosse. sur la C'est version. perfect. Voilà, non, mais l'idée de la perfect, c'est aussi de prendre un peu de recul sur ce qui s'est fait à l'époque. Il y a des choses qui se font aujourd'hui qui ne se faisaient pas à l'époque et inversement. Tu vois, la perfect, c'est pas uniquement prendre la version de l'époque et la mettre en grand. Il y a beaucoup de choses. Les onomatopées ont été refaites. Enfin, il y a pas mal de trucs comme ça.
Et je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Et oui, donc si la structuration de narration, il y a vraiment des astuces de narration dans FMA qui sont géniales. Enfin, je veux dire, ne serait-ce que le fait, à un moment, où ils sont à l'intérieur de l'armure d'Alphonse, et après, du coup, Alphonse se balade, et du coup, quand ils sortent, ils sont au même endroit. Enfin, en fait, c'est plein de petites astuces comme ça que tu vois pas au premier abord, qui en fait donnent une sorte de rythme à la série, alors qu'elle fait quand même pas mal de tomes. Tu vois, tu pourrais te dire sur une série avec autant de tomes, au bout d'un moment, ça va forcément s'essouffler, au bout d'un moment, ça va. Non, FMA, c'est tout le temps à fond, quoi. C'est assez brillant comme façon de structurer son récit. C'est vrai. Mais c'est quelqu'un aussi qui se cultive beaucoup. C'est quelqu'un qui adore la Chine, qui adore voyager. Ouais, alors du coup, ça lui fait des bonnes excuses. Voilà. Hero Tales, les bonus, c'est son rapport de voyage en Chine. Ouais. Elle raconte ses balades. J'ai mangé ça et tout ça. Elle est venue une fois en France. Je crois qu'on peut le dire si elle l'a dit, ça. Ouais. Elle a dit, ouais. Elle est venue une fois en France. Soum soum. Un peu. Oui, c'est vrai que. Elle est venue une fois en France. Elle a mangé chez moi. Elle est venue une fois en France. Non, elle n'est pas venue manger chez moi. Mais ma femme l'a accompagnée. Elle est venue une fois en France pour. Et d'ailleurs, il y a quand même un truc dont on peut parler. Dans Silver Spoon, Oui, il y c'est vrai. a une des élèves qui part étudier à l'étranger, en fait, et elle va étudier dans un lycée agricole français que Madame Arakawa a vraiment visité, en fait. Donc, je ne sais plus c'est dans quel tome, c'est dans le milieu de la série, je crois. Et donc voilà, elle est venue en France. Oui, Il y a une question. Allô. une question. Donc il y a une question, c'est est-ce qu'elle reviendrait potentiellement ou pas du tout? Alors, vous savez, en fait, elle montre pas son visage, Madame Arakawa. Et je suis pas certain que ça soit quelque chose d'envisageable pour le moment. Voilà. Après, la seule fois où elle est apparue à la télévision, ils avaient fait un montage vidéo où il y a sa tête. Il y a sa tête qui est de vache qui est réincrustée sur son visage. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous cherchez Hiromu Arakawa sur Google Images, c'est pas sa tête. Hein. C'est Romy Pak, en fait, c'est la doubleuse de Edward qui apparaît. Il y a une photo super célèbre où elle est super. C'est une super belle fille en plus, Romy Park, qui est comme ça, hein, super. Non, c'est pas Madame Arakawa. c'est pas vraiment elle. Je pense que c'est flatteur pour elle, mais c'est pas elle. Et Zéro photo, zéro non, image. Non. Et je pense que ça participe aussi. Alors, ça, c'est pas très rare hein, chez les mangaka. Enfin, il y a beaucoup de mangaka qui ne veulent pas montrer leur visage, en fait. Et sincèrement, il n'y a pas ce rapport un peu d'ego que peuvent avoir les auteurs français en mode viens, je fais des dédicaces, regardez-moi. Non, là, elle, c'est l'œuvre d'abord, en fait. Et ce qu'elle disait, je ne sais plus si c'est dans une interview ou si c'est dans un de ses mots de rabat de Tom, mais elle ne veut pas imposer son image sur le manga. Ouais. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas que son image apparaisse à l'esprit des gens quand ils sont en train de lire le manga. Et alors d'ailleurs, désolé, hein, mais c'est de notre faute si on sait que c'est une femme, parce que même à la base, au Japon, elle cachait le fait que c'était une auteure féminine. Enfin, au Japon, en japonais, il n'y a pas vraiment de genre, en fait. Dans la grammaire japonaise, en tout cas, il n'y a pas de distinction de genre. Donc tu peux parler sans qu'on puisse te griller. Alors qu'en français, dès qu'il y a un accord de participe passé ou quelque chose, c'est beaucoup plus compliqué. Et je me souviens qu'à l'époque, on avait discuté avec l'éditeur japonais en lui disant qu'est-ce qu'on fait, enfin, soit on met un nom masculin, mais du coup, les gens vont peut-être être un peu perturbés par ça, parce que ça commençait à savoir un petit peu que c'était peut-être une femme et tout ça. Soit il faut mettre un nom féminin, enfin, il faut accorder au féminin. Et là, ils ont dit oui, bon, bah, mettez au féminin. Et après, c'est devenu public, en tout cas, que c'était une femme. Mais au début, Hiromu Arakawa, on ne peut pas savoir si c'est un homme ou une femme, en fait. Le nom en lui-même, c'est pas son vrai prénom, d'ailleurs. C'est pareil, c'est partie des légendes. Mais pour C'est un pseudo. C'est un pseudo. Voilà. On ne pourra pas la retrouver. Mais après, c'est normal, il y a plein d'auteurs. Non, mais après, il y a plein d'auteurs japonais aussi, c'est pareil. C'est obligé. Hein. C'est des pseudos, etc. Mais c'est pas la même. Il n'y a pas la même référence, en tout cas au Japon, à l'auteur et la même révérence, on va dire. à l'auteur. Je pense que la révérence, tu l'as, mais c'est encore une fois, c'est des gens qui mettent en avant leur œuvre, hein, qui décident de mettre en avant l'œuvre.
C'est un état d'esprit qui est un petit Ouais. peu différent. J'avais parlé avec l'auteur de L'Habitant de l'Infini. Ouais. C'était pareil. Il disait, en fait, quand il est venu à Angoulême, il s'est dit, je comprends pas pourquoi il y a un engouement pour voir ma tête, alors qu'en fait, je préférais que ce soit sur mes livres. Et je trouve ça hyper intéressant, ce rapport, justement, à leur œuvre plutôt qu'à eux. D'ailleurs, en parlant de l'autrice, donc on a dit qu'elle avait fait plein de parcours, elle est partie dans plein d'éditeurs, mais par contre, elle reste chez Kurokawa. Elle reste chez Kurokawa. La MIF. Bah oui, écoute. Oui, c'est vrai qu'elle Parce est, qu'on est sympa, tu vois. mais c'est je veux ça. dire, voilà, Pour revenir en fait au lancement de Kuro, donc Fullmetal était le titre qui a lancé Kurokawa en France. Et Greg nous racontait la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus, qu'en fait, quand Fullmetal a été licencié, enfin a été acheté par Kuro, c'était une série qui commençait déjà à se faire connaître à l'international. Et si c'est finalement Kuro qui a remporté la palme, c'est parce que l'éditeur japonais savait que c'était le titre de lancement de la marque, qu'on n'avait pas d'autres titres encore, et qu'on mettrait tout en fait en œuvre pour en faire un succès. Spoiler alert, ça s'est hyper bien passé. Et donc, de fait, quand d'autres mangas d'Hiromu Arakawa ont été disponibles pour en acheter les droits, bien évidemment, Kurokawa s'est positionné. Et vu que ça s'était bien passé sur Fullmetal, quand bien même l'éditeur japonais avait changé, on avait déjà ce passé-là avec elle. Et donc, c'est comme ça qu'ensuite, il y a eu Hero Tales, puis il y a eu Silver Spoon, Arslan, et maintenant Alors, je précise quand même, parce que là, ça a l'air facile. Hein. Simplifie. Non, facile. Sur certaines séries, je dirais pas lesquelles, il y a quand même eu de la compétition, en fait. Il y a un appel d'offres. Alors, il y a un appel d'offres, et même après les Japonais, il y a eu des discussions, il y a eu des histoires, voilà, c'est des histoires un peu de popote interne, mais même si on s'entend bien avec l'auteur, même si on estime en tout cas que voilà, on a bien vendu FMA en France, on a fait beaucoup de choses autour de FMA. Enfin, la partie financière, c'est une chose, mais après, il y a le respect de l'œuvre en elle-même, le fait de la mettre en avant, de la valoriser et tout ça. C'est pas tout cuit non plus, et c'était pas le cas sur certaines séries, en tout cas, que Kurokawa a publiées. C'est pas de facto chez Kurokawa. Je sais juste qu'il y a des éditeurs qui ont un peu encore une certaine morale et qui disent ah bah non, si c'est Arakawa, on va pas faire d'offres. Par contre, il y a d'autres éditeurs qui n'ont pas de morale et c'est comme ça qui font des offres et bah du coup ok, bah, il faut se positionner. Enfin voilà, ça reste quand même un business. En fait, c'est toujours par des appels d'offres. Je pense que vous savez à peu près comment ça fonctionne, mais c'est pas parce qu'un auteur ou une autrice est chez quelqu'un que les Japonais ne vont pas faire un appel d'offres pour acheter les titres. Donc tout le monde peut se mettre aussi sur malheureusement, sur enfin bon, après c'est comme ça. La concurrence, c'est aussi le business et c'est une saine concurrence quelque part, mais sur certaines séries d'auteurs qui étaient chez Kurokawa, d'autres éditeurs ont mis le triple de ce qu'on pouvait mettre. Triple, c'est beaucoup, quoi. Donc, malheureusement, les auteurs sont partis ailleurs. Pour le moment, Madame Arakawa, on a quand même... Ça se gardait, tu vois. Garder, quoi. Mais bon, voilà, après, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Ouais. Et comment ça se... Comment tu travailles un titre d'Arakawa, justement? Tu l'as dit déjà sur la traduction, mais commercialement. Ah, commercialement. Ouais, aussi. Mais sur la traduction, tu vas aussi revenir parce qu'on a. Commercialement, en fait, il y a deux pans. Il y a le fait de travailler une nouveauté de l'autrice, donc comme Tsugai, et le fait de travailler un titre du fond, comme Fullmetal ou Silver Spoon. Je vous l'avais dit un petit peu tout à l'heure, les titres du fond, on essaie de les remettre en avant en faisant des goodies exclusifs pour l'achat de deux. Il y a un souci? Augustin, quand même, il y a des caméras. Bah, c'est les poils, là. C'est bon. C'est vrai. Faire un maillot, mec. Hein. Là, c'est bon? Ok. J'en étais où? Gna, gna, gna. Oui. Donc, on met en avant des titres du fond de notre catalogue avec des goodies pour l'achat de 2 mangas. Par exemple, on achète 2 mangas, on a un goodies offert. Et c'est vrai que régulièrement, on remet Fullmetal à l'honneur. Donc, c'était le cas en 2021 avec les petits lacets qui sont là juste en face de moi. Qui n'était pas facile à faire, hein, les lacets, parce qu'au final, la surface d'impression des lacets est très petite. Et alors, après, ça fait partie des idées un peu débiles. On voulait un truc un peu métallisé, en fait. Et il faut savoir que quand tu utilises de l'encre métallisée, tu as encore moins de résolution
sur l'impression. Donc, du coup, c'était vraiment tout petit, il fallait faire attention. On a fait 15 essais avec l'imprimeur au final. Ils rendent bien Je même suis très plusieurs content années de les voir sur, Et en je suis vrai. très content de les voir sur les chaussures de quelqu'un. Il y a une question avant que tu continues. Ah, ok. Du coup, la question c'est mais est-ce que c'est l'éditeur japonais qui décide c'est par rapport aux Est-ce que tu offres? peux parler plus fort? C'est par rapport aux offres, je crois. Donc Ok, c'est- Ouais. ok. Mais est-ce que c'est l'éditeur japonais qui décide à la fin, genre s'il est content de votre politique d'auteur, il peut choisir votre offre même si elle est moins importante que celle des autres éditeurs Oui, il français? n'y a pas que l'argent. Oui, il n'y a pas que l'argent, il y a le plan marketing, il y a Ou alors beaucoup les de choses. Japonais sont-ils concentrés sur les sous? Bah, L'argent compte, mais tu as aussi le plan promo à Voilà. côté, c'est les actions qu'on veut mener, c'est le fait Si- de dire que si on a tel titre au catalogue, ben, on va pouvoir remettre en avant aussi les autres titres de l'autrice, d'autant plus quand c'est chez le même éditeur. C'est le cas, ça a été le cas à chaque fois pour Madame Arakawa. C'est vrai que ce soit Silver Spoon, Arslan, à chaque fois, on parle l'auteur de Fullmetal Alchemist, Tsugai aussi. Enfin, il y a une sorte d'émulsion à ce niveau-là. Après, effectivement, il n'y a pas que l'argent qui compte, mais l'argent compte quand même. Tu Oui. vois. C'est pas, faut pas. Et surtout qu'il y a différents éditeurs, c'est pas comme si c'était un seul éditeur C'est ça. et que ouais, tu n'avais tout à pas fait. une personne en particulier avec qui tu parlais. Là, il y a eu 3-4, Oui, les et à chaque interlocuteurs fois, changeaient à chaque fois. ça change à chaque fois. quoi. Alors, il y a ça, et pareil, c'est pas le sujet du jour, mais certains éditeurs ont des accointances avec d'autres éditeurs français. Enfin, voilà, il y a des éditeurs japonais qui s'entendent mieux ou qui ont des intérêts financiers dans les éditeurs français. Forcément, ils privilégieront les éditeurs de la famille, quoi, tu vois. Dans la Donc, famille. c'est un peu ça. Donc, forcément, disons que tu joues pas sur un pied d'égalité à ce niveau-là. Et là, en tout cas, pour Madame Arakawa, merci Madame Arakawa, on a la chance de pouvoir éditer. Est-ce que tu tout penses le- qu'elle a son le mot catalogue. aussi à dire ou elle se dit s'il y a quelqu'un non avec C'est une Kurokawa c'est bien. excellente question. Vas-y. Donc du coup, il y a la promotion donc, des titres du fond, donc avec les lacets. Et ça, c'était des petites baguettes. Donc c'était le premier goodies qu'on avait fait ensemble avec Fabien quand Ouais, je suis c'est arrivé. vrai. Ouais. Donc j'arrive chez Kiro, je vais faire un goodies full metal. Bon ben voilà. Du coup, c'était des petites baguettes pour l'OP de janvier 2022. Et donc voilà, c'est une façon de mettre en avant les œuvres de l'autrice. Et l'autre façon, c'est donc quand on travaille un titre à la nouveauté. Donc c'est le cas de Tsugai, qui est sorti en juillet l'année dernière pendant Japan Expo. Où là, on se retrouve. Juin peut-être. Il est sorti en juin et il était en gros sur Mise en notre avant, stand. ouais. Ouais. Et où là, du coup, c'est une mise en avant par des PLV, donc c'est des publicités sur le lieu de vente. Quand vous irez en face après, ce sont des grands présentoirs comme ça qui reprenaient les visuels de la série, des petites silhouettes qui peuvent habiller les tables des librairies et également le fait de faire des éditions collector. Assez rare, là, on avait sorti un tome 1 collector en même temps que le tome classique, où en plus du tome, il y avait un shikishi signé par l'autrice, il y avait le médaillon du héros, etc. Le tout dans un fourreau hyper stylé, fait N'est-ce par pas la personne ici présente. Donc, Tu sais qui s'occupe quand même de tous les designs. Oui. Donc, bon. c'est aussi par ce biais-là qu'on peut mettre en avant et travailler les séries d'Arakawa. Donc c'est vrai que pour des gens qui... on est tous des passionnés vraiment chez Kuro, que ce soit au commercial, au marketing, à l'édito, à la presse, partout. Et le fait de pouvoir travailler sur un lancement d'Arakawa, bah, c'est super. Donc, Ça on est arrive, très ça content. arrive pas tous les jours. C'est ça. effectivement. Et là, Tsugai, en plus, voilà, il y avait ce contexte historique où elle revenait chez son éditeur d'origine au Japon, où voilà, le rapprochement avec Fullmetal était plus facile à faire qu'avec un Silver Spoon, par exemple. Du coup, on était très contents. Quoi. Et il y avait aussi des choses qui étaient faites avant que tu arrives, Jérémy. Mais on en a parlé. Il y avait, sur Silver Spoon, il y avait des cuillères, une cuillère en argent, par exemple, qui était. Si quelqu'un avait cette cuillère en argent et qu'il allait au salon du livre, il pouvait déguster, Manger gratuit. manger gratuit avec cette cuillère en argent. Voilà. Cette Il y cuillère en avait argent. cette opération qui avait été faite. Il y avait une jaquette sur le tome 1. Il y avait une jaquette de Silver Spoon réversible, limitée, réversible sur le tome 1. Un fer adoré en édition limitée. Alors, sur c'est le quoi un Dark fer Sound. adoré? Parce qu'on en a parlé, je Oui, ne sais pas ce que c'est c'est. quoi un fer adoré? Alors, c'est quoi un fer adoré? Parce que Bah, pour moi, c'était un fer tu vois, à Ouais, repasser, j'ai pas compris. Donc, C'est ce qu'il y a sur l'édition perfecte de Fullmetal, par exemple. Tu vois, c'est le fait d'avoir une feuille de dorure et on va avoir ce qui s'appelle un fer, donc un truc qui va taper sur la feuille de dorure et l'appliquer en faisant une dorure à chaud, d'où le côté fer, tu vois, sur la couverture, sur la jaquette plus précisément.
Donc il y avait effectivement une dorure spéciale sur le premier tirage de Arslan. Il y avait eu la brique de lait aussi, cette version. La brique Il y de avait lait, la brique de lait, ouais, c'est vrai, ouais. La brique de Ouais. lait, c'était un truc pour les journalistes, je crois. Ouais. Tout à fait. Ouais. Ouais, c'était marrant, ça aussi. Il y avait, il y avait la brique de lait, il y avait la cuillère. Ah, il faut. Alors, Et voilà. il y avait aussi un truc au salon de l'agriculture aussi. Il y avait un partenariat Il y a un sur partenariat. Silver Spoon avec Ouais. le ministère de l'Agriculture. C'est le Ouais. premier manga à avoir eu l'aval du ministère de l'Agriculture qui, en fait, s'occupe aussi de l'éducation professionnelle Ouais. agricole. Et donc, il y avait une Beaucoup de distribution choses. aussi du manga dans les écoles agricoles et tout. Ce qu'on disait tout à l'heure, voilà, je pense que c'est un métier sur lequel il ne faut pas se reposer sur ses lauriers, en fait. C'est un peu trop facile de se dire, oh, bah, c'est bon, Hiromu, elle va nous faire son manga, et puis on va le faire, et puis c'est bon. Non, il faut toujours performer. Hein. C'est important de garder un bon niveau de promotion, de pouvoir mettre en avant les titres correctement. Voilà, faut pas se relâcher. Et déjà en 2007, Fabien, tu me disais que c'était peut-être une des premières maisons d'édition à avoir fait ça. Pareil, Où, en le fait, il y avait chat, une sorte de- veut bien que le chat contre... Une sorte de Contre collector 10, avant mais l'heure. Peut-être que dans le public, ils ont la C'était fait, un aussi, collector. Hein. Mais c'était, voilà, C'était une il y en édition avait collector, plusieurs. ouais. Où en fait, avec le tome, c'était listé. Il y avait des mini-fascicules comme ça qui étaient offerts. Donc là, on avait un carnet de croquis que vous pouvez retrouver en grande Dans partie dans la Chronicle. Perfect. Non, dans le Chronicle. Et sous Ah le non. Perfect, elles sont Sous les pas- Perfects, c'est sont d'autres encore. croquis qu'elle a retrouvés sous une pile. Donc il y avait ça, il y avait Littéralement. des petits gags en 4 cases que vous pouvez également retrouver dans le Chronicle. Donc tout ça date de et 2007. dans un autre ouvrage qui regroupe tous les... Et là, c'était pour Roy Mustang, le donc le journal, meilleur ouais. personnage de la série, n'est-ce pas? Voilà. Où c'était... C'est le journal de Roy. Hein. Voilà, c'est le journal de Roy, mais fait par toute son équipe, qui encore, en gros, raconte qu'il n'en fiche pas une de Ouais, toute de la journée. ouais. Mais si on lit entre les lignes, ben, on comprend que quand il va chez la fleuriste, c'est pour faire passer des mots, etc. Donc voilà, c'était des petits fascicules qui ouais. étaient... C'était des éditions littéralement collector avec Donc on garde elles étaient précieuse, ouais. un petit peu plus chères que la version normale. Comme aujourd'hui, enfin c'est vrai que c'est quelque chose qui s'est un peu généralisé les collectors. Je sais aussi qu'il y a des débats sur est-ce que trop de collectors tue pas le collector. Bon, c'est difficile à faire les collectors. Hein. Donc s'il y en a moins, moi ça me plaît aussi hein, sincèrement. mais donc ça, oui, il y avait une édition ça devait être peut-être 2-3 euros de plus avec un fascicule. Je ne sais pas si le chat a des exemples d'éditions collector avant ça, mais Là, on parle de je suis 2007. pas sûr. 2007, Pas sûr. j'ai pas dans ma sûr tête, du tout. je crois pas. Hein. Premier sur les collectors. Je réfléchis, mais peut-être non. Pika, non, je sais pas, je crois pas. Hein. Je sais pas. Je n'ai pas de souvenir. Là. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Encore une fois. Il y a une question Il du Il y a une chat. question du chat. Ah non. non. Je sais, ouais. Et donc, je voudrais venir aussi. Donc, tu avais dit que le lecteur est perfect. Là, tu avais commencé à parler de la traduction. Donc, tu as dû faire des changements. Tu as dit qu'il y avait des choses qui se faisaient à l'époque et qui se font plus maintenant. Du coup, en quoi ça change dans la traduction, surtout sur Full Metal? Alors, ça peut être des expressions, tout bêtement. Peut-être des expressions qui ont mal vieilli. Tu vois, des trucs qui, peut-être à l'époque... La déglingue. Non, mais j'ai pas d'exemple précis, parce qu'en plus, là, la Perfect, ça fait quand même 3-4 ans maintenant qu'elle sort, donc j'ai pas forcément d'exemple précis. Ça peut être des exemples, voilà, des expressions qui passaient pas. Après, c'est peut-être juste voilà, des ajustements qu'on n'avait pas fait, notamment Ishbal, Ishval. Il y a, quand on l'a sorti, on avait utilisé une version. Après, la version animée a imposé certains noms, parce que les noms n'étaient pas imposés à l'époque, mais quand la version Brotherhood est sortie, notamment avec le simulcast, premier simulcast, un des premiers simulcasts, Ouais. Je me Brotherhood. demande si c'est pas la première fois de l'histoire où il y avait la même semaine le dernier chapitre du manga. Alors justement, oui, Et ça le c'est ce dernier que épisode de j'évoquais l'année. rapidement tout à l'heure. Le dernier chapitre du manga a été publié en même temps que le dernier épisode de Brotherhood au Japon. Oui, c'est vrai. Du coup, c'était vraiment synchro et elle a fait le dernier chapitre de FMA, il fait 100 ou 120 pages, enfin, c'est un gros truc. Et après, les changements que tu as fait sur la Perfect, ça peut être que de la fluidité aussi des fois, tu vois. Genre la façon de tourner les phrases. Tu peux, forcément, quand tu fais ce métier pendant 20 ans, ça fait mal. 15, peut-être 15 ans quand FMA Perfect a commencé, il y a peut-être des astuces, des trucs que tu apprends, quoi. Tu apprends quand même 2-3 petits trucs. Donc j'espère pouvoir mettre à profit un peu cette expérience dans la version Perfect. De Solitaire aussi, d'ailleurs. FMA Solitaire, c'est un peu le même concept. C'est une version Perfect, mais une version un peu plus de la première. Oui, parce qu'en plus, il y a des nouveaux croquis. Voilà, il y a des nouveaux croquis, il y a il y a des pages couleurs. Ouais.
Et puis il y a un beau papier, et puis il y a des belles jaquettes. Et je me demandais le Et c'est tome, pas cher aussi. C'est le mec qui vend sa marchandise. C'est pas cher. Il y a quelques pages en plus là, à la fin du tome 18 de La Perfecte. Mm. Cet épilogue-là, il est présent dans la Ouais, version il est de- présent, mais il n'est pas dans cet ordre-là. Ouais, voilà, on est Ouais, d'accord. ouais, Ok. il est présent, mais il est. Enfin, l'ordre des Celui chapitres. qui sort le 14 mars, le tome Qui 18 sort de le La 14, Perfecte. ouais, tout à fait. Ah, c'est le dernier, donc. C'est le dernier, en plus, il est mastoc. Ouais, il est plus gros que les 300, autres. 350 pages. Un tout petit peu plus cher. Il est un tout petit peu plus Un cher. euro de plus, mais c'est un euro Ouais, de mais bonheur. voilà, au kilo, ça va. Oui, c'est ça. Va. Ok. Je regarde toujours si vous avez des questions. À tout moment, vous pouvez intervenir. On arrive aussi vers la fin. Quel est, pour vous, celle-là, je ne l'avais pas noté dans les... C'est toujours les questions de piège. Bah Ça, on oui. n'a rien C'est préparé. quoi de ton toute même façon. puissance C'est quoi votre passage préféré dans les œuvres d'Arakawa? La raclette dans Silver Spoon. La raclette. La raclette, c'est. Enfin, moi, en fait, c'est un souvenir extrêmement précis parce que j'habitais dans un appart un peu petit sous les toits à Paris, vraiment, vraiment un peu miteux. Et je travaillais sur Silver Spoon vers 22-23 heures. Et ils sont en train de manger de la raclette et tout. J'étais là, j'ai envie de manger de la raclette. Et tout ça. Donc, ouais, la raclette. Et je suis allé acheter de la raclette. Le lendemain, mais je suis allé acheter de la raclette. En parlant de Silver Spoon, on me dit dans le chat que quelqu'un est repassé dans son lycée agricole, ils sont toujours. Silver Spoon est toujours présent. D'accord. Ah ouais, c'est toujours super. présent dans les lycées Ah, agricoles. génial. C'est trop bien. Génial. Mais alors ça, c'est pareil, c'est une question de génération, mais moi, ça me fait ultra plaisir de voir dans les CDI, dans les bibliothèques. Moi, je vois mon fils maintenant est au collège et ils ont un rayon manga avec. Est-ce qu'on avait notre pas, nous, époque, à notre non, époque carrément pas quoi. Genre limite, c'était un peu le contraire quoi. Donc c'est une évolution même des mœurs Ouais. qui est vraiment cool quoi. Et qui est des Full Metal est conseillé en lecture, souvent dans les CDI. Hein. Ah bah ça Donc, fait Ils ont plaisir. bien raison. Ça fait plaisir. Toi, Jérémy, c'est quoi? Ouais, c'est compliqué. Est-ce que je peux dire tout Full Metal ou c'est compliqué C'est Il y a- c'est un gros passage. Bah, le truc, c'est que Full Metal en lui-même, en fait hein, c'est vraiment une œuvre qui m'a marqué parce que c'était une époque, mais je l'avais déjà dit dans un autre live, c'était une époque vraiment charnière dans ma vie. Et j'avais regardé l'animé de 2003, du coup, avec ma mère, juste avant mon bac. Et en fait, c'est des souvenirs de fou à chaque fois que je relis Full Metal. Et pareil, avec mon frère, du coup, on n'arrête pas de s'appeler Nissa à cause de qui s'appelait comme ça. Et donc, il y a vraiment ce côté-là de la série Full Metal qui est un coup de cœur à tout jamais. Et si je dois choisir vraiment une scène, donc encore une fois, dernier chapitre de Full Metal, spoiler alert, 3, 2, 1. Voilà. La déclaration de Ed à Winry, elle est fantastique. Enfin, c'est l'échange équivalent, je te donne la moitié de ma vie, tu me donnes la moitié de la tienne. C'est rien que d'en parler, tu vois, j'ai des frissons. Enfin, voilà, donc, et le il pleut, évidemment. Ouais. Euh, Raclette. Voilà. C'est les plus rigolos. Bah, moi, j'ai deux passages. Donc, moi, dans Full Metal, il y a il pleut. Ouais. J'avoue, dur, quoi. Et le deuxième, c'est dans Silver Spoon. C'est quand Hugo nomme un cochon bacon Oui. et qu'il y a quelqu'un qui dit ne nomme jamais un cochon parce que tu vas bientôt le manger. Ouais, c'est ça. Et il fait mais non, jamais. Et après, plus tard. Et voilà. Voilà. Ça m'a tellement, ça m'a tellement marqué, il y a ça m'a des tellement pleurs, fait c'est rire vrai. aussi. Et à la fois, et l'autre réplique c'était il est trop bon bacon. Ça m'a tué quoi. J'ai fait ah là là. Mais c'est génial à lire parce que il y a vraiment tout le Ah, on tout le sent truc aussi, je pense qu'il y a un peu de vécu aussi. Ouais, du là-dedans. vécu, Il y a ouais. du vécu sur l'attachement et tout. C'était Ah, il c'est est bon, hyper le lapin, intéressant. à midi. Alors. Ah ouais, c'est hyper intéressant quoi. Eh bien, on arrive à la fin de ce live sur Hiro Murakami. On aurait pu passer encore 1 heure de plus. Eh ben, c'est Juste parti. à allez. ne parler que de ça. Mais il y a d'autres choses qui attendent. Il y aura un merci Fabien, merci Non, Jérémy, merci, Flavien. Flavien. Merci Flavien. Merci public. Merci public. Merci à vous Bien sage. public, Merci. merci à vous aussi dans le chat et dans Twitch. Il y aura un nouveau live de Curofan Tour bientôt, je ne sais pas quand. Voilà. C'est, Voilà. Et il y aura un live thématique peut-être fin du mois, si je regarde Augustin, fin du mois de mars. Il y a un live. Il y a nouveauté des avant nouveautés, ouais, peut-être. Il y a nouveauté et thématique, je ne sais pas. Avec un gros mois de nouveautés. Avec Un gros mois. Avec le dernier Full Metal. C'est vrai, il y a il y a un Spy Family aussi. Il y a les chroniques Les de la chroniques. mariée de Bretagne, un gros lancement avec André et eux. André. Ouais. Voilà. André Voilà, Le j'en sais Béo. pas plus.
Mais c'est super. Ouais. Même si on n'est pas en Bretagne ici et que je suis pas breton, c'est un très très bon manga. Typiquement, tu vois, on disait tout à l'heure, on travaille 6 mois à l'avance et tout. Je sais pas ce qui sort le moment. Je suis en train de me dire, ah, c'est ça. Toi, c'est ça She's Beautiful, c'est avril. C'est après. Ouais, Ok. c'est vrai. She's Beautiful en avril, super. Vraiment, voilà. Je sais pas, t'as d'autres recos? Non, mais là, j'étais sur. Je viens de lire les chroniques de la Marie de Bretagne. Ouais. En fait, En j'ai- breton ou en français? En du coup français. Ah, ok. Et Parce qu'on a- ça- Il y a une version bretonne qui existe. Le premier chapitre Pardon, en breton. oui. Le premier chapitre en breton. Oui, oui. Il y a des gens qui ont demandé pour si on Ouais. fait la suite. Non, le premier Il chapitre y a en le premier breton. chapitre en breton. Et j'avoue que j'ai été agréablement surpris et j'ai ri aussi. Ouais, c'est marrant. Donc, Si les persos sont attachants. et ben du coup, lisez, relisez Full Metal, relisez toutes les œuvres. Tsugai, Noble Paysan, Herotel, Herotel, Silver c'est Silver Spoon. Et puis tous les autres titres de Kuro, Bah bien sûr. bien sûr. Hein. Ah, pas pour le moment. Ouais. C'est vrai qu'il est plus disponible, hein, c'est ça. Il est Non. peut-être disponible au numérique. Non, ah non, c'est Square Enix. Ah oui. Les titres Square Enix sont pas disponibles au numérique. Non. Mais comme le dirait Greg, parce que comme le diraient certains réalisateurs de jeux vidéo, Gageons que, si beaucoup de personnes nous le demandent, gageons que la demande soit suffisante. c'est ça. Pour Solitaire, alors je pense que la demande là, c'est plus est-ce qu'il y aura Solitaire Note. Note, ouais. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Donc je sais qu'il y a des gens qui Ah ouais. demandent Solitaire Note. Si Beaucoup, vous ouais. voulez Solitaire Note, on peut le faire, mais il faut que vous le demandiez. Ouais. Et ouais, grosse demande. Eh bien, merci à vous. Merci. Et à bientôt. Salut. Au revoir.